bonsoir et nous nous excusons pour cette interruption due à des soucis techniques. La campagne agricole pour démarrer ce journal édition 2016 et 2017, le gouvernement prend les devants. Une enveloppe de 32 milliards de francs CFA, dont 18 en réserve, a été arrêtée pour assurer une bonne distribution des intrants. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement au sortir du conseil interministériel consacré à la prochaine campagne agricole. La réunion a servi de prétexte au gouvernement pour confirmer le chiffre d'1,2 million tonnes d'arachides collectées au cours de l'année de cette présente campagne agricole. Les précisions de Mansour Sow. Cette rencontre a réuni entre autres le chef du gouvernement du Sénégal, le ministre de l'Agriculture, ses homologues, les partenaires techniques et financiers et des acteurs de la filière arachidière. 4 tours d'horloge qui ont permis à l'État de faire une mise au point, notamment sur le chiffre d'1,2 million tonnes d'arachides collectées au cours de cette campagne. Un chiffre témoin de la réalité sur le terrain. Aucun des participants n'a contesté les chiffres officiels produits par le ministère de l'Agriculture et ces chiffres ont d'ailleurs été confirmés par la FAO une première fois à travers un communiqué en date du 22 février 2016. Et vous le savez, la SAO procède à une évaluation des campagnes agricoles plusieurs fois dans l'année et année après année. Nous confirmons tous les propos de M. le ministre, à savoir qu'un vrai faux débat est installé par des spéculateurs qui ne se fondent sur aucune base scientifique et qui ignorent tout du terrain. Je crois que contester le chiffre de 1,2 million tonnes annoncé par M. le ministre de l'Agriculture cherche à nous divertir. Si le cumul des collectes au niveau des usines est de 465 000 tonnes, vous conviendrez avec moi que seulement il n'y avait pas que les circuits officiels qui achetaient, il y avait le marché parallèle. Ce conseil interministériel a permis à l'État du Sénégal de décliner sa feuille de route en vue de la campagne agricole 2016-2017. Toutes les dispositions ont été prises pour une bonne campagne agricole. Pour les engrais, au titre de la subvention, puisque vous le savez, c'est à 50%, le montant budgétaire alloué est de 14 milliards et ça va concerner à peu près 94 000 tonnes dans les différentes variétés d'engrais. Pour le matériel attelé, 20 000 unités seront distribuées. Pour les tracteurs, 2 000 pour un coût global d'à peu près 80 milliards. Il faut bien retenir que pour la campagne que nous venons de terminer, toutes les dettes, toutes les factures sont payées pour un coût global de 32 milliards 466 millions. S'agissant maintenant des mesures prises par le gouvernement, cela nous rassure et ça nous mènera certainement à une bonne campagne agricole. Dans la mesure où 75 000 tonnes d'arachides seront distribuées, dont 50 000 tonnes de certifiés et 25 000 d'écrémés, alors que l'année dernière, on avait 25 000 tonnes de certifiés et les 50 000 étaient des écrémés. Donc les semences seront cette année à plus de 70% de qualité, des qualités meilleures que celles qui ont été distribuées l'année dernière, qui nous ont permis d'avoir 1,2 million tonnes. Au cours de cette rencontre, les nouvelles orientations de l'agriculture sénégalaise ont été approuvées et validées par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. À ce jour, toutes les factures liées à cette présente campagne ont été soldées, selon les dires du porte-parole du gouvernement du Sénégal. Au chapitre économique toujours, et cette fois nous parlons de la 3G. Le Sénégal encore à la traîne, plus de 5000 localités sont couvertes contre 12 104 localités non couvertes. L'évaluation faite par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, le directeur général de cette structure indique qu'il y a encore des choses à faire dans ce domaine. Abdoukarim Sall prenait part à la célébration de la Journée mondiale des télécommunications axée sur le thème « L'entrepreneuriat dans le secteur des TIC au service du progrès social ». Toutefois, il promet la 4G aux utilisateurs sous peu. Ababakar Sadir Top nous en dit un peu plus. Renforcer le service de télécommunication et booster les jeunes à entreprendre, c'est l'objectif que s'est fixé la RTP en cette journée mondiale des télécommunications, ce qui va accélérer la pénétration de l'économie numérique au Sénégal. Comme vous le savez, nous célébrons ce matin, le 17 du mois de mai, les JMT, Journée mondiale des télécommunications, dont le thème qui a été choisi cette année
c'est l'entrepreneuriat dans le secteur des TIC au service du développement social. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à faire le point sur le secteur des télécommunications. Le directeur général de la RTP fait le bilan du premier trimestre 2016 des télécommunications. Apparemment, le secteur va bien car il y a des évolutions. Nous avons constaté que le secteur se porte bien. Le parc global d'abonnés mobiles se chiffre à plus de 15 millions. Ce qui fait un taux de pénétration de 113%. Toutefois, une préoccupation majeure secoue les consommateurs, celle de la question de la 4G qui tarde à être effective. D'après Abdou Karim Sall, bientôt elle sera au service des usagers. Je ne peux pas vous dire dans combien de mois, mais ce qui est sûr, que l'État s'est engagé à donner la 4G aux Sénégalais. Donc cet engagement que je viens de dire tout à l'heure est maintenu par l'État, par le président de la République, qui aujourd'hui est très intéressé et très regardant par rapport à tout ce qui se passe dans le secteur des télécommunications, qui est un moteur de croissance économique et sociale. Aujourd'hui, les télécommunications sont indispensables dans un monde marqué par l'économie numérique. C'est dans ce sens que l'ARTP essaie de satisfaire les consommateurs. Cependant, ces derniers ne manquent pas de crier le ras-le-bol. L'Association sénégalaise des consommateurs des TIC demande l'amélioration de la qualité de service des opérateurs de téléphonie. Son président confie que dans certaines localités, les usagers peinent à accéder à Internet et aux autres services de téléphonie au moment où des opérateurs se font du profit derrière les clients. Ndiaga Gueye est le président de l'Association des consommateurs des TIC. Il s'exprime au micro de notre reporter. Le Sénégal, dans le secteur des télécommunications, est un paradoxe. D'un côté, nous avons des opérateurs qui gagnent des milliards. On nous parle du développement du secteur des télécommunications. Et de l'autre côté, nous avons des Sénégalais qui peinent et qui ont des difficultés à acquérir les services téléphoniques et l'Internet. Ces outils deviennent inaccessibles aux Sénégalais au moment où les Sénégalais ont de plus en plus besoin d'être connectés. Aujourd'hui, comme vous le savez, pour chercher de l'emploi, il est plus facile de le faire sur Internet que d'aller de bureau à bureau. Nous pensons que l'autorité, à savoir l'ARTP, doit prendre un certain nombre de mesures pour contraindre en fait, les opérateurs à baisser leurs tarifs. Nous avons les tarifs les plus élevés de la sous-région, pour ne pas dire de l'Afrique. Ça fait pratiquement 5 mois depuis le fiasco sur la licence 4G. Et nous allons faire un plan auprès de l'opérateur pour que cette consultation, cet appel d'offres, pour que la 4G puisse être au Sénégal soit faite incessamment. Parce qu'on ne peut pas comprendre que d'autres pays, moins nantis que le Sénégal, aient la 4G et que nous, toujours, nous peinons pour l'avoir dans notre pays. Les consommateurs sont laissés à eux-mêmes. Vous le savez, ce mardi est célébrée la journée mondiale des télécommunications, le prétexte pour la rédaction de s'intéresser à la portabilité annoncée par la RTP en septembre 2015. Bon nombre de citoyens ignorent encore ce processus consistant à quitter un opérateur pour un autre tout en conservant le même numéro. Ces utilisateurs déplorent le manque de communication sur cette mesure qui jusque-là n'est pas suivie. Le sujet est signé Kodenjay. Non, pas ça. C'est la première fois. Lancée en septembre 2015 par la RTP, la portabilité est toujours méconnue de certains usagers des téléphones portables. Le fait de quitter un opérateur téléphonique pour un autre tout en gardant le même numéro n'est pas bien suivi par la plupart des Sénégalais. Non, moi je n'ai pas fait cette opération car je n'ai pas reçu de message. Et d'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt. La communication fait défaut. J'ai entendu parler de la portabilité, mais depuis lors, il n'y a pas de suivi. Ces utilisateurs rencontrés notent une carence de communication sur cette décision de la RTP. Que l'on nous explique davantage afin qu'on puisse saisir le sens de la mesure. Moi, je ne l'ai pas fait car je ne sens pas le besoin de procéder à cette opération pour l'instant. Certains jugent d'ailleurs la mesure insensée,
C'est le cas de cet homme qui fustige la cherté des tarifs. Quitter un opérateur pour aller vers un autre, pour moi, c'est insensé. On aurait dû permettre aux abonnés d'utiliser deux opérateurs avec le même numéro. Cherté des tarifs, manque de communication, défaut de qualité du réseau, autant de doléances soulevées par ces citoyens rencontrés, des questions sur lesquelles la RTP devra apporter des réponses afin d'améliorer l'offre de services. Je vous le disais en titre, du nouveau dans le pèlerinage à la Mecque 2016, les frais d'hébergement, de transport et même la nourriture sont inclus dans le package, une décision que le gouvernement a prise pour corriger les impairs du Hajj 2015. Les voyagistes privés et les populations approuvent. Toutefois, les premiers cités sollicitent un accompagnement plus conséquent de l'État pour leur permettre de ramener les frais à 2 650 000 francs. C'est un travail de Aïssatou Dioptal. Le package de l'État pour le pèlerinage à la Mecque et celui du privé n'ont pas connu de baisse. Celui du gouvernement a connu une hausse de 2 000 francs CFA. Selon quelques voyagistes privés, l'instauration du package est à saluer, mais ils souhaiteraient que le gouvernement les subventionne. Nous ne pourrons pas faire voyager les pèlerins avec 2 652 000 francs CFA, car vous savez, les conditions de séjour ne sont pas les mêmes avec celles du gouvernement. L'État subventionne ses pèlerins, donc le package ne nous arrange pas. Nous ne sommes pas subventionnés, le privé n'est pas subventionné. C'est pourquoi on ne peut pas avoir le même package. On ne peut pas avoir le même montant. Atanim est à 2 800 000 cette année. Tout est inclus dedans. Actuellement, certains propriétaires d'agences sont dans les préparatifs du Hajj. Beaucoup même d'entre eux ont vu leur quota augmenter. Actuellement, on est en phase d'inscription. En attendant l'ouverture par rapport au communiqué, les visites médicales commencent demain, c'est-à-dire le 18. Mais nous, on a commencé à travailler depuis peut-être janvier. Et les inscriptions se font jusqu'à présent. Là, nous recherchons un système sur comment gérer toutes les dépenses sans avoir de soucis. Les populations pensent que l'État a bien fait d'inclure tous les frais du Hajj dans le package. Selon eux, cela va éviter les cas d'escroquerie. C'est une bonne chose. Cela permettra aux plus démunis de pouvoir aller à la Mecque sans bourse de lit. Avec cette solution-là, ça va passer. Hein. Ça va, moi, j'espère que ça va passer. Les frais étaient un peu élevés. Parce que on les met dans l'ordre de 3 millions et quelques. Alors là, par rapport à maintenant, c'est extraordinaire. Avec la dissolution du commissariat général au pèlerinage pour le remplacer avec la délégation générale, des nouveautés ont été apportées. Certes, il y a des points qui n'arrangent pas les voyagistes privés, mais les populations, elles y trouvent bien leur compte. Et nous reparlons des élections des représentants aux commissions administratives, paritaires et au conseil des disciplines de la fonction publique. L'UDEN vient en tête avec 17 grades. Le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal se félicite des résultats, appelle les autres syndicats à la fusion. Awa Ndiaye est interrogé par Ababakar Sadertop. L'objet de la conférence de presse, c'est les résultats d'abord au CAPCD. Notre syndicat est aujourd'hui en tête si on se base sur les critères qui organisent les élections au CAP, c'est-à-dire le nombre de grades gagnés. L'UDEN a gagné 17 grades pour féliciter les enseignants qui ont eu confiance en l'UDEN. Parce que depuis que ces élections existent, c'est l'UDEN qui a toujours gagné l'essentiel de ses corps. Comme les élections ont pour objet le suivi de la carrière des enseignants à travers les commissions d'avancement, à travers les conseils de discipline et autres, cela requiert de l'expérience. Encore une fois, les enseignants ont réitéré leur confiance en l'expertise cristallisée. Nous leur demandons cependant de redoubler d'efforts, puisqu'il y a d'autres échéances qui vont venir.
200 enseignants sont en train de bénéficier d'une formation de base en didactique, un renforcement de capacité qui va permettre aux enseignants d'apporter des innovations utiles et permanentes, capables d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur sénégalais. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet d'appui de l'enseignement supérieur de l'UEMOA. Les travaux ont démarré ce mardi. C'était en présence de Ndeye Fatimlo. La didactique est un outil essentiel pour un enseignement de qualité en accord avec la modernisation. Ainsi, cette formation offerte par l'UEMOA va permettre aux participants d'enseigner et d'évaluer autrement. Notre pays est connu pour la qualité de son système d'enseignement, mais vous savez que les choses vont très vite et les choses changent très vite. Un de nos retards dans notre système éducatif, c'est le fait que pendant trop longtemps, notre enseignement a été général, au détriment de la formation professionnelle. Et il s'agit donc maintenant d'apprendre également à orienter l'enseignement vers la formation professionnelle, à renforcer l'enseignement général et donc à essayer de faire en sorte qu'aucun domaine ne soit laissé en rade. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit relever le défi de l'accès à l'enseignement supérieur tout en préservant et en renforçant sa qualité. Chaque année, on a entre 5 000 et 10 000 nouveaux bacheliers supplémentaires qui arrivent. Il faut leur donner de la place. Et le gouvernement essaie de régler cela d'abord au niveau de l'année en cours, à savoir les répartir dans les établissements publics, et la partie qui ne peut pas être accueillie par les établissements publics, les prendre en charge au niveau des établissements privés. L'enseignant, ce n'est pas simplement la craie, le tableau, la salle de classe ou le matériel de TP, etc. Mais c'est aussi la qualité de la formation qu'il délivre ou qu'elle délivre. De ce qu'on enseigne dépend l'avenir d'une nation. Il est important que cet enseignement soit de qualité. Pendant 5 jours, 200 enseignants du privé et du public vont bénéficier de cette formation en didactique pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur sénégalais. Direction le nord du pays, la crise à l'hôpital de Saint-Louis perdure. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale prévoit une assemblée générale ce mardi. Malgré les menaces du ministre de la Santé, les populations sont catégoriques. Elles promettent de durcir le ton si des mesures ne sont pas prises afin d'assurer le bon fonctionnement de la structure sanitaire. Cela fait plusieurs mois que l'hôpital de Saint-Louis est plongé dans une léthargie totale. Kambidjagne. Malgré les assurances données avant-hier par la section locale du Sud-Sas de l'hôpital de Saint-Louis, cette dernière vient de programmer pour ce mardi 17 mai une assemblée générale préparatoire du sitting national prévu pour le lendemain à Dakar. Le cercle des associations des malades et le comité de veille de l'hôpital de Saint-Louis disent avoir raison sur tout le monde. Selon Doudou Diop, que nous avons joint au téléphone, l'histoire leur a donné raison. En effet, les populations ont toujours dénoncé la mauvaise foi des syndicalistes de l'hôpital de Saint-Louis. Par conséquent, elles promettent de se faire entendre si le Sud-Sas joue au dilatoire. L'annoncer en début d'édition, l'information a été donnée par un quotidien de la place. Beaucoup de Sénégalais vivant en Mauritanie vivent un calvaire. Les conditions d'obtention de la carte de séjour ont été corsées. Malgré cet état de fait, l'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal affirme que les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Mauritanie sont au beau fixe. Sidi Ould Didi soutient que la coopération entre les deux pays touche plusieurs points. Il a fait ces déclarations lors d'une cérémonie religieuse qu'il présidait à Pékin. L'ambassadeur de la Mauritanie s'est confié à Abdoulaye Wanyanga. Les relations entre la Mauritanie et le Sénégal sont des relations solides et elles ont connu beaucoup d'évolutions depuis l'arrivée du président Mohamed Ben Abdelaziz et avec son frère Macky Sall qui travaillent pour un renforcement des relations. Et comme vous le savez, il y a eu plusieurs visites de part et d'autre des deux chefs d'État, des délégations, des ministériels. La dernière en date est la délégation de haut niveau conduite par le Premier ministre Abdoulaye Dione au niveau de la Mauritanie avec une forte délégation et qui a
séjourné en Mauritanie pendant 48 heures et tous les dossiers de coopération ont été déballés et on ne peut qu'espérer que les relations se renforcent davantage. Place à présent à l'actualité internationale. Nous ferons un tour en Somalie, en Libye et au Ghana. Dans le dernier pays cité, les autorités ivoiriennes veulent faire rentrer les exilés 5 ans après la fin de la crise post-électorale. Après une visite au Libéria, la ministre de la Solidarité a tenté de les convaincre de rentrer au nom de la paix et de la réconciliation. Les détails avec Pape Ousmane Sissé. Ils sont une cinquantaine à barrer la route de terre qui conduit au camp de réfugiés. Des chants en faveur de Laurent Gbagbo résonnent dans ce petit village ghanéen. Les femmes sont en première ligne face aux policiers, certaines à moitié nues, le visage crimé. La tension est forte face au risque de débordement. La ministre ivoirienne de la Solidarité, Mariétou Koné, a choisi de rebrousser chemin. Pour ces réfugiés, un retour en Côte d'Ivoire est inenvisageable. Avec le retour de la paix, le HCR prône désormais le rapatriement auprès des derniers réfugiés, mais celui-ci ne peut être que volontaire. Preuve, s'il en est, que la situation reste très fragile en Somalie, les 15 membres du Conseil de sécurité se contenteront de rester sous très bonne garde armée à Mogadiscio lors de leur séjour dans ce petit pays de la Corne de l'Afrique où ils rencontreront tour à tour le président, le gouvernement élu et la société civile. Si l'ONU s'est régulièrement félicité des progrès réalisés depuis 4 ans et de la formation du gouvernement de Hassan Sheikh Mahamoud, la situation sur le terrain reste très préoccupante. Les Chebab, mouvement islamiste qui a prêté allégeance à Al-Qaïda, continue de pratiquer au quotidien une guerre d'usure. Le principal problème a été identifié depuis longtemps, c'est l'AMISOM, la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, forte de 22 000 soldats, mais dont l'apathie n'est plus un secret pour personne. Le Conseil de sécurité doit d'ailleurs rencontrer de hauts responsables et il va plaider pour une refonte en profondeur de cette mission qui manque de moyens de coordination, de moyens financiers et surtout d'un commandement centralisé. Alors que les positions divergent sur une éventuelle intervention en Libye, la communauté internationale s'est mise d'accord pour apporter un soutien militaire au nouveau gouvernement libyen. Il s'agit de lui donner les moyens de s'attaquer lui-même aux terroristes, en particulier au groupe État islamique qui continue sa progression dans le pays. Les 24 délégations africaines, arabes, européennes, onusiennes, américaines réunies ce lundi à Vienne ont annoncé qu'elles soutenaient la demande du Premier ministre Fayez El-Sarraj qui compte réclamer la levée partielle de l'embargo sur les armes qui touche son pays depuis 2011. Un mot de sport dans ce journal. Le stade Alassane Djigo de Pikine sera livré au mois de juin prochain. Le coût des travaux de réfection s'élève à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Le ministre des Sports était ce lundi dans ce complexe sportif pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Matarba précise que la mise à niveau des infrastructures sportives constitue une priorité pour le gouvernement. Les autorités municipales de la ville de Pikine s'engagent à s'occuper de l'entretien dès la livraison de ce complexe sportif. Abdoulaye Wanyanga a pris part à la visite. Le stade Alassane Djigo de Pikine est en réflexion avec la construction d'une nouvelle tribune dont les travaux avancent à grands pas et des projecteurs dans un bon état. C'est dans ce contexte que le ministre en charge du département des sports a effectué une visite de chantier sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Aujourd'hui, c'est notre deuxième visite depuis que le chantier est ouvert. Nous sommes venus constater le niveau d'éclairage sportif. L'éclairage sportif extrêmement important et on ne pouvait pas attendre la fin des travaux pour réceptionner et prendre les clés globalement sans partiellement venir voir effectivement ce qui est en train d'être fait. Le président de l'ODCAV de Pikine s'est réjoui de la réhabilitation du stade Alassane Djigo. Il soutient que cela va permettre une nette amélioration de la qualité du jeu quand le stade sera livré. La bonne pelouse est jouée dans des conditions assez douces permet d'avoir une très bonne qualité de jeu. L'autre chose, c'est que cela permettra au public aussi de venir voir, parce que le public, quand il est en bon jeu, il vient toujours pour voir. La livraison de ce complexe sportif est prévue au mois de juin prochain. Les autorités municipales de la ville de Pikine ont décidé de mettre en place une stratégie d'entretien du stade pour sa meilleure prise en charge. Nous allons mettre une bonne équipe de gestion en associant aussi bien le monde sportif que les autorités que nous sommes au niveau de la municipalité pour qu'il y ait une gestion rigoureuse et un entretien régulier
de ce stade-là pour ne pas connaître les mêmes détériorations qu'on a connues avec ce qui a été fait dans le passé. Les autorités gouvernementales du Sénégal avaient pris la décision de réfectionner les stades Alassane Djigo de Pikine. Une nouvelle tribune est en construction. La pelouse a été réhabilitée et les projecteurs réfectionnés. Ceci au grand bonheur du monde sportif. Une note de culture pour boucler cette édition, la 24e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis bat son plein. Pour les organisateurs, tout ne se passe pas comme prévu, mais tout est bien qui finit bien. Après des remous, l'événement a pu se tenir grâce au soutien financier d'un partenaire. Le président de Saint-Louis Jazz, Maître Ibrahim Diop, réagit au micro de Gambi Diagne. Qui ont sauvé le festival, mais ils partaient pour ne pas se tenir. Bon, donc là, il faut les remercier. Remercier aussi les partenaires qui ont continué à nous soutenir. Mais aujourd'hui, les financements, même écrits et signés, n'arrivent pas à temps. Il y a des tensions de trésorerie. Si tout le monde venait, on aurait épongé nos dettes. On n'a pas des dettes. On aurait assuré payer tout le monde. On n'a pas vocation à faire des bénéfices. Et on est association et on entend le rester. Et on doit des comptes. On ne devrait pas nous demander des comptes. Parce que nous sommes association. C'est à l'interne qu'on se fait des comptes. Mais on doit des comptes quand même à la B6. Qui nous a dit que le résultat est bon. La mairie de Saint-Louis a participé pour 6 millions, mais il y a 2 500 000 taxes. Bon, donc c'est ça. Donc, voilà, donc il y a ici. Bon, voilà. Donc, ouais, bon, c'est peu. Bon. Voilà qui met en terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.